Toc toc toc, qui est là? Professeur, qu'est-ce qu'il veut? Étudier. Avec qui? On verra. Agora. Gontran, Je suis Gontran. naît entre 532 et 534. C'est l'un des fils de Clotaire et d'Ingonde. Mais non, je l'ai pas vu, ta putain de bouillotte! En 555, Voire 558. déjà vu, voire déjà vu. Charibert et Gontran se bastonnent avec leurs frères. Schramm n'a tes souhaits. La météo se déchaîne. Schramm leur fait la blague de Oh là là, papa est mort! et ils tombent dans le panneau comme des glands. En 561, à la vraie mort de Clotaire, on partage en 4 et Gontran hérite de l'ancien royaume de Burgondie. Son royaume est augmenté au nord jusqu'à Melun, ainsi qu'Orléans, Arles et Marseille. On commence à appeler cette zone... La Bourgogne. Ça te dit quelque chose? Le roi s'installe d'abord à Orléans, puis à Chalon-sur-Saône. J'avais une amie qui vivait à Chalon-sur-Saône aussi et c'est vachement sympa. En concubinage avec une servante gauloise du nom de Vénérande. Et qu'est-ce que je te sers? La bite mais pas trop fort? Il aura dans la même année un premier enfant d'elle. Ah, j'ai serré trop fort. Gondebaud. Ah c'est mignon, j'aime bien. En 565, il épouse Marcatrude, qui ne lui donnera rien d'autre qu'un fils mort nourrisson. Tenez, sire. Et qui empoisonnera aussi son fils précédent, Gondebaud, alors âgé de 5 ans. Tenez, sire. Du coup, Gontran la répudie. Bah pourquoi? Vers 567, Gontran épouse une servante de son ex-femme, une certaine Austrégilde. Qu'est-ce que je te sers? La bite mais pas trop fort? Ça me séduit à chaque fois. De cette union naîtront 4 enfants, 2 fils, Clotaire et Clodomir, tous deux morts de la même épidémie de peste, Bon, là, j'y suis pour rien. et 2 filles, Clotilde qui restera célibataire, et Clodeberge, morte on sait pas quand, on sait pas de quoi. Pourquoi vous me regardez tous comme ça? Bref, Gontran est un type chanceux. D'autant plus chanceux qu'en plus de ses problèmes de descendance, il doit repousser les invasions barbares sur son territoire. Oh! Toujours en 567, toujours déjà vous, Charibert crève, Éclou. et les frangins se partagent ses terres. Mais Sigebert J'arrête de jouer! vole Arles à Gontran. Je suis pas Gontran! Enfin, si. Alors Gontran envoie Celsus Mais ça vale pas. voler Avignon pour lui et reprendre Arles. Gontran rend ensuite Avignon à Sigebert Trop bruyant en juillet. et ils font l'amour. La paix, pardon. Mais pendant ce temps, déjà vous aussi, Chilpéric s'est servi dans les territoires de Sigebert. Du coup, Gontran s'allie à Sigebert, c'est le bordel, et envoie Mumol Et Camille Molle. mener les opérations. Ce dernier met l'armée de Chilpéric en fuite à Tours et à Poitiers, et ce, à coups de braquemar mou. Le 11 septembre 2573, voyant l'équilibre du royaume assez instable... à quel moment il a été stable? Gontran convoque un concile S'il vous plaît! S'il vous plaît! afin que l'église trouve une solution au problème de la guerre entre les rois francs. Comme si l'église pouvait apporter des solutions. Ce concile ne réunit que les prélats de Burgondie et a lieu à Paris, qui est une ville indivise. Oui, indivise. C'est un adjectif qui existe. Je vais pas utiliser que des mots que tu connais, petit inculte. Sinon, je vais devoir parler comme ça. Le plat, il a parti. Finalement, le concile débouche sur une proposition de paix qui ne sera jamais mise en application. Ça s'appelle enculer les mouches, ça, messieurs les prélats. En 574, déjà vu, Gontran se retrouve littéralement entre ses 2 frangins qui se tapent sur la gueule. Il a peur que les troupes de Sigebert saccagent ses champs de carottes, alors il fait un pacte de soutien avec Chilpéric. Bah oui. Mais Sigebert veut passer par chez lui, Gontran lui dit Vous ne passerez pas! « On le menace !» Vous pouvez passer. Puis il cultive des poireaux au lieu des carottes, adoptant ainsi une attitude de stricte neutralité. En 575, déjà vu, Sigebert meurt, on partage la galette, etc. Tu connais le délire. 577, ses descendants masculins étant tous morts, Ça va encore être de ma faute. Gontran décide d'adopter son neveu, Childebert II, hey tonton, fils de son défunt frère Sigebert et de sa pas défunte belle-sœur Brunehaut. Leur entretien est achevé à Pompierre, près de Neufchâteau. Petite commune célèbre pour son pont éponyme. En 580, une épidémie de peste atteint son royaume. Et Gontran ordonne alors à la population De se réfugier dans les églises pour implorer la miséricorde divine. Et surtout, ne consommer que du pain d'orge et de l'eau. Comme quoi on gérait aussi bien les crises sanitaires à l'époque qu'aujourd'hui.
enfonçage de porte ouverte! Le gouvernement c'est caca! En 581, Chilpéric, le bâtard de demi-frère de sa race, se dit que ça fait longtemps qu'il a pas fait chier un de ses frangins. Et comme il reste que Gontran, il décide de reconnaître Childebert II comme son propre fils. Childebert II que Gontran a adopté 4 ans auparavant, si tu suis, petit inculte. Gontran tente alors de retourner la situation à son profit en rendant à Childebert II la moitié de Marseille. Et toi, tu veux quelle moitié de ton neveu? On ignore qui eut gain de cause dans cette affaire. La même année, déjà vous, Chilpéric prend des cités aquitaines appartenant aux Burgondes, et l'année suivante, Gontran lui reconnaît ses conquêtes afin de négocier une paix avec lui. En 583, déjà vous, Chilpéric envahit Gontran, lui vole Melun et Orléans. Affrontement près de Châteaumeillan, massacre, Gontran perd, et les troupes de Chilpéric établissent le siège de Bourges. De son côté, Gontran marche vers le nord, bataille entre Étampes et Orléans. Gontran gagne, et le lendemain, une paix est conclue. Chilpéric abandonne son butin, libère les prisonniers, le siège de Bourges est levé. Mais j'ai pas fini mon burger! Mais sur leur trajet retour, les envahisseurs saccagent la Touraine. Les bâtards. 584, Chilpéric meurt. Et ça, c'est pas dommage. Sa veuve, Frédégonde, me revoilà, envoie un messager à Gontran. Adopte mon petit, très cher Gontran, et régente pour lui jusqu'à ce qu'il soit grand. Childebert II, le successeur de Sigebert, envisage de prendre Paris, mais Gontran le devance. Childebert II, 14 ans, aidé par sa maman Brunehaut, négocie avec Gontran. Ce dernier refuse de les laisser entrer dans la ville ou de leur livrer Frédégonde, que Brunehaut réclame, invoquant le régicide de son époux Sigebert Ier, des princes Mérové et Clovis, et même de Chilpéric Ier. Elle est bien placée pour critiquer celle-là. 585, Gontran convoque une assemblée des grandes Neustries. L'enfant de Frédégonde y est reconnu comme fils de Chilpéric Ier. On lui donne alors le nom de Clotaire II et Gontran l'adopte. J'ai l'habitude. Il envoie ensuite Frédégonde à Rouen sous la garde de Prétextat. Ne prétexte pas! Alors que Gontran tente de s'emparer de la Septimanie visigothique, Prétextat est malencontreusement poignardé durant une messe dominicale. Oups. Frédégonde utilise ensuite sa liberté pour rallier à son fils le plus possible de nobles et d'évêques. Ralliez-vous à moi, messieurs. Gontran essaie de l'affaiblir en débauchant une partie de l'aristocratie pour conserver les terres neustriennes. Ralliez-vous à moi, messieurs. Gontran reprend le contrôle des villes neustriennes, délaissées depuis la mort du roi. Mais des envoyés de Brunehaut réussissent à faire passer Limoges, Tours et Poitiers sous influence austrasienne. Gontran envoie alors des troupes récupérer les cités perdues. Franc succès, succès franc. Gontran est un roi qui préfère la paix à la guerre. Ah, c'est juste dans ma nature. Mais son projet de paix est contrecarré par deux personnages influents d'Austrasie et anciens favoris de Chilpéric, le duc Boson, coucou les petits enfants, et l'évêque de Reims, Égidius. Coucou les petits enfants. Un évêque qui œuvre contre la paix donc. Je vois que l'église choisit bien ses élus. Pour contrer Gontran, les grands d'Austrasie soutiennent un certain Gondovald, dont la mère prétend qu'il est fils de Clotaire. C'est la vérité! Gontran part donc en campagne jusqu'à Saint-Bertrand de Comminges. Petite commune célèbre pour ses voies romaines, il fout la misère à Gondovald, puis renoue l'alliance de Pompierre. Petite commune célèbre pour... Mais pour rien! C'est pas célèbre, Pompierre! Faut arrêter avec ça! En 587, Gontran reprend les villes d'Angers, Saintes et Nantes. Frédégonde propose alors de négocier la paix et envoie à Gontran des ambassadeurs. En fait, c'est pour le tuer. Oups. Ah... la coquine. Mais ils se font arrêter et Gontran rompt ses relations avec la Neustrie, Non mais y a pas vraiment de feeling. préférant se rapprocher de Brunehaut et de Childebert II. Et le 28 novembre 587, Gontran et Childebert II concluent le traité d'Andelot, près de Chaumont. Petite commune. Ce traité dit que, lors du trépas de l'un des deux rois, l'héritage reviendra aux survivants. Le truc qui te pousse pas du tout au meurtre. Ça devrait éviter les conflits niveau succession. Ou pas.
En 588-589, voulant conquérir la Gaule gothique, Gontran envoie en Septimanie une armée qui se fait littéralement écraser la gueule près de Carcassonne par les troupes du roi wisigoth Récarède. Les Francs perdent alors 7000 hommes, 5000 sont tués et 2000 sont faits prisonniers. Manger son caca ou manger son vomi, quel dilemme. Le 28 mars 592, ou 593, ou 594, bon sang, ils ont le jour, le mois et pas l'année. Gontran meurt dans son lit à l'âge de 58, ou 59, ou 60 ans. Ce qui est sûr, c'est que c'était à Chalon-sur-Saône. À la suite de son décès, son royaume revient, comme convenu par le traité d'Andelot, à Childebert II. Hey! Enfin des types qui tiennent parole. Ça fait du bien. Abonne-toi, partage, mets un pouce, tape la cloche, petit inculte. J'ai essayé de rire et il est pas sorti. Ah merde. Ouh, la météo. La météo. Ralliez-vous à moi, messieurs. C'est peut-être mieux, c'est plus élégant. Ah, j'ai... Un fœtus pour la 22.